Donc je suis né à Limoges, j'ai grandi à Limoges dans le quartier de la Batide, je suis devenu commandant divisionnaire de police et je suis un citoyen engagé. Je crois qu'il faut toujours assumer ses héritages. Je crois que c'est les idées qui importent. Les idées importent beaucoup plus que les hommes et les méthodes. Et donc les idées de gauche, elles sont parfaitement assumables en raison de l'histoire de Limoges, la rouge, la rebelle, la rose. Comme vous le savez fort justement, je suis dans la vie politique depuis quelques mois, donc je n'ai aucun héritage à assumer. Alors, je ne crois pas à l'homme providentiel, je crois beaucoup au travail collectif, donc je travaille avec beaucoup de personnes qui ont des compétences dans tous les domaines, et effectivement, j'essaie de me faire connaître le plus possible dans Limoges, en allant à la rencontre des Limougeauds, des Limougeaudes, des associations, des personnes qui comptent dans la vie économique, dans la vie sociale, dans la vie sportive, et il me semble important justement d'aller à la rencontre des gens pour les écouter. Je suis élu, mon premier dossier en tant que maire, c'est d'abord de faire une expertise financière. Désolé parce que je suis quelqu'un d'assez sérieux en la matière. Expertise financière, expertise des méthodes, et ensuite simplement plusieurs dossiers qui me paraissent importants, mettre en place une véritable police de proximité à Limoges et avoir une démarche écologiste et démocratique forte. Le bilan du maire actuel me semble porter, en fait la difficulté pour lui c'est d'avoir travaillé sur 2014 et sur le ressentiment. Nous avons, nous, une vision à long terme, à 10 ans, à 20 ans pour Limoges. Alors j'espère vraiment que nous serons largement tête au premier tour et que nous serons donc la locomotive qui permettra aux autres de s'allier à nous sur les idées qui sont les nôtres. Plus de social, plus de démocratie et plus d'écologie. Non. Pour être assez clair, il me semble qu'on peut tout à fait concilier le développement économique avec l'urgence climatique, l'urgence environnementale, et c'est pour ça que dans mon équipe, j'ai des personnes qui ont des connaissances techniques en la matière, et notamment qui sont en capacité de trouver des alternatives au glyphosate ou aux pesticides. La loi doit s'appliquer tout simplement. La laïcité, c'est l'application stricte de la loi. Je rappelle juste que les circulaires Z de 1936 limitent en fait tout ce qui concerne l'aspect religieux, politique au sein de l'école, et nous serons attentifs à ce qu'il n'y ait jamais en fait de difficultés religieuses ou politiques au sein de l'école. Il faut préserver les enfants. Police municipale de proximité qui ne sera pas au service d'une idéologie, qui ne sera pas au service d'un maire, mais qui sera au service de tous les habitants et de toutes les habitantes pour permettre justement de trouver plus de sécurité et plus de proximité. Il faudra réformer cette police pour qu'elle soit plus proche des personnes, des habitants et des habitantes bien sûr. Il faudra également qu'elle soit mieux formée et qu'elle soit en meilleure capacité en raison d'une grande sectorisation, une meilleure faculté d'adaptation et de connaissance du terrain. D'abord, c'est la démocratie, donc on va faire confiance aux électeurs, qu'ils nous portent d'abord à la victoire au municipal à Limoges, et ensuite, effectivement, il faudra qu'il y ait une politique d'agglo, mais qui dépasse les idéologies ou les idées partisanes, mais qui s'inscrivent plus dans une coopération pour le bien-être des habitants et des habitantes de Limoges et de l'agglomération. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'il y ait de la coopération, quelles que soient les idéologies des uns et des autres, pour permettre à Limoges, pour permettre à son agglo, pour permettre au département et à la région de travailler de manière beaucoup plus participative. Au niveau de l'agglo, au niveau de l'État, au niveau de la région, il faudra travailler avec tout le monde pour faire en sorte que notre région, que notre département, que notre ville, que notre agglomération soit gagnante de ces prochaines élections. La
scolarisation d'à peu près entre 20 et 22% de la population, principalement du centre-ville, est effectivement un vrai problème. Et nous avons une forte réflexion sur comment apporter plus de social à une politique, cette politique sociale qui a été largement délaissée lors de la dernière mandature. Plus d'accompagnement, notamment sur le périscolaire. Je crois qu'il est important de développer le périscolaire, qu'il y ait un accompagnement plus fort qui soit fait pour la petite enfance, ainsi que pour les personnes âgées, les personnes qui sont dans la difficulté. Je pense notamment à ceux qui vivent de manière un petit peu isolée, mais je pense aussi à tous ceux qui sont à la marge, en fait, hein, qui travaillent, mais qui sont dans l'incapacité d'accompagner leurs enfants à l'école, d'avoir des systèmes de garderie, d'avoir du périscolaire performant. Et je crois qu'il faut travailler pour que tout le monde se sente en capacité de bien vivre à Limoges. Alors, il s'agit bien sûr de la compétence de l'agglo. Il me semble que dans un premier temps, il faut moderniser notre système de transport et aller vers la gratuité à la fin de mon mandat.